See and Stories pour le tirage des énergies de ce mardi 21 novembre. On va commencer tout de suite. Ces guidances sont volontairement brèves parce que c'est qu'une journée. Il s'agit simplement de vous permettre déjà de vous dire bonjour en ce début de journée, en ce mardi 20, ou en tout cas au moment où vous visionnerez la vidéo qui sort un tout petit peu en avance pour vous permettre simplement d'intégrer ces énergies et de les accueillir d'une manière fluide en ce mardi. Donc les tirages se veulent volontairement brefs parce qu'il s'agit uniquement de prendre conscience de ce qui pourrait vous soutenir, de ce qui ne doit certainement ni vous faire peur, ni vous bloquer, mais simplement être vécu avec beaucoup de conscience et de confiance surtout. Pour ce mardi 21, s'il vous plaît, énergie, le conseil, le message, avec l'oracle de l'esprit, on a la carte nettoyage énergétique. Ton corps et ton esprit et ton âme te prient instamment de prendre le temps d'un nettoyage énergétique bien nécessaire. Ton corps a besoin de soins et d'attention. Il est temps de procéder à un nettoyage énergétique au niveau spirituel, émotionnel et physique. On va regarder la suite des énergies générales avec le tarot. Le nettoyage énergétique, t'invite surtout à faire le tri dans tes pensées, à ne pas alimenter des pensées de peur, de doute, à ne pas, entre guillemets, tu es invité à ne pas anticiper l'avenir parce que tu ne sais pas à quel point la vie peut être surprenante si tu y laisses l'espace suffisant en toi pour qu'elle puisse comme t'utiliser pour ton plus grand bien. Si tu occupes cet espace avec beaucoup de contrôle, d'anxiété, de planification, il y a une comment dire, une flexibilité que tu donnes pas à la vie. Et c'est dommage parce que bien souvent, des très jolies choses, des très jolis dénouements, solutions peuvent arriver là où on ne les imagine pas. Donc, pour cette journée du mardi 21 novembre, l'énergie générale qui va nous accompagner pour ce mardi 21. Chevalier d'eau, c'est très joli, c'est très beau. Le chevalier de coupe a une énergie. Alors, ça peut être une vague émotionnelle, le chevalier de coupe. Le fait c'est une communication du cœur. Il peut s'agir de toi qui te sens l'envie de communiquer ton amour à quelqu'un, à un environnement, à ton travail, à tes projets. Également un message, une communication, le fait de recevoir une vague émotionnelle qui peut provenir d'une communication, d'un échange, de quelqu'un qui vient te déclarer quelque chose d'agréable, de doux. Il y a une énergie très agréable en énergie générale pour cette journée de mardi. J'ai aussi l'impression, tu vois, avec cette carte du nettoyage énergétique, qu'il est temps pour toi pour nous, pour cette journée, de s'ouvrir à ce qu'il y a de plus heureux, de plus porteur, et de laisser aller ce qui pourrait être comme des poids à tes pieds. Mais en tout cas, c'est une très jolie énergie pour ce mardi 21. On va regarder le détail
avec le tarot mythique pour ce mardi 21. Je te remercie évidemment de ta présence. J'étais en train de réfléchir à cette surface. J'adore le côté bois nu, très simple, sans décoration excessive. Maintenant, c'est vrai que au niveau de la luminosité pour cette saison, les reflets, y compris sur le bois et non seulement sur les cartes, c'est pas forcément idéal. Donc, et en plus, comme tu as pu le voir, il m'arrive d'avoir un peu de difficulté à ramasser les cartes. Donc, j'étais juste en train de réfléchir au fait de mettre une petite surface, quelque chose de plus doux. Voilà, pour ce mardi 21, je l'ai bas une dernière fois. Voilà, parfait. Et on va faire la coupe. Mardi 21. Sur les énergies, le fondement de cette journée. J'aime beaucoup la maison Dieu. Le cavalier. Non mais, à nouveau, cavalier de coupe. Tu regarderas le début des tirages de la semaine passée. Tu regarderas, si tu n'as pas déjà vu, le tirage de ce lundi. Systématiquement, les énergies générales avec le tarot mythique reprennent l'énergie générale qui nous a été donnée par le tarot des anges d'Orine Virtue. Tu as le chevalier de coupe, le cavalier de coupe. Tu as ici également le cavalier de coupe. Donc, la maison Dieu, le cavalier de coupe et le 2 de coupe. Waouh! On t'annonce un coup de foudre. On t'annonce une rencontre, un coup de foudre, quelque chose qui va être immensément heureux. Une déclaration d'amour. Il y a quelque chose de très... pas forcément inattendu, mais bouleversant pour ce mardi 21. Et donc ça s'annonce vraiment très heureux, très joyeux. Le challenge. L'as de bâton. Et la force. Le monde. Waouh! Je regarde encore le résultat. Le diable. Et il y a quelque chose d'extrêmement passionné. On va prendre des précisions. Mais pour ce mardi, il y a vraiment quelque chose de très passionné. Il y a un coup de foudre, il y a une rencontre, une déclaration, quelque chose qui est comme je te le dis, comme quelque chose qui vient te submerger. Et en challenge, donc tu as cet as de bâton. On va prendre des précisions tout à l'heure. Tu as cet as de bâton qui va te parler d'un volcan, d'un feu intérieur, quelque chose d'une passion, d'une nouvelle passion. Et en challenge, l'idée pour toi va être de ne pas perdre la tête, d'être invité à maîtriser, voilà, à maîtriser ton feu intérieur, à maîtriser cette passion, à maîtriser cette attirance, il y a quelque chose de très passionné avec cet as de bâton et ces cartes qui nous parlent vraiment de sentiments, de relations, d'amour.
avec ces coupes, avec ce 2 de coupe. Donc, l'idée pour toi en force avec le monde, de rester aligné, d'avoir cette capacité à rester aligné, à garder ton équilibre, à être présent dans l'instant, à avoir une vision claire, à vivre les choses d'une manière agréable, sereine, en te laissant porter par les événements, en accueillant ce qui se produit. On va préciser ces positions-là qui sont extrêmement intéressantes. La carte du diable n'est pas forcément négative, donc on va quand même la préciser, mais il y a vraiment cette idée avec cet as de bâton en challenge et le diable dans le résultat, de nous parler de quelque chose on t'invite à ne pas, en tout cas à veiller à la nature en fait, des liens, des relations, des dynamiques relationnelles qui pourraient être extrêmement passionnées, charnelles. Et il y a un mot que je cherche. Ça me reviendra. On va prendre la précision sur la maison Dieu pour voir ce qu'on souhaite nous dire avec cette maison Dieu dans le fondement. 4 de denier. Il y a quelque chose qui vient comme effondrer ta zone de confort, comme bouleverser quelque chose que tu connais, auquel tu es habitué. Il y a une déstabilisation qui vient te sortir de tes habitudes, d'une routine, de quelque chose que tu connais, que tu maîtrises. Sur le cavalier de coupe, la lune et la force. La lune et la force, c'est intéressant avec le cavalier de coupe parce qu'on va te dire qu'il y a quelqu'un qui maîtrise ses peurs, il y a quelque chose que tu ne vois pas venir avec la lune, qui se passe comme derrière, dans quelque chose qui est caché et qui va t'être révélé. Et avec ces cavaliers de coupe, c'est une situation, c'est quelque chose que tu as maîtrisé, par lequel tu t'es fait respecter, quelque chose peut-être qui te semblait être difficile, ou en tout cas sur lequel tu as réussi à te sortir comme à sortir ton épingle du jeu avec cette force et la lune. Et toi, tu ne le vois pas. Et tu ne vois pas cette communication te parvenir parce qu'elle t'est cachée. La lune te cache quelque chose, une prise de pouvoir, peut-être le tour de force que tu as réussi à accomplir, peut-être dans une relation, peut-être dans une discussion. C'est un tirage général, donc oui, avec toutes ces coupes, ce joyau de coupe, il peut s'agir d'un tirage relationnel amoureux, mais on peut être également d'une manière plus large sur un partenariat, sur vraiment une relation, un partenariat, un contrat, un engagement, en tout cas quelque chose d'enthousiasmant, quelque chose de très émotionnel. Donc quelque chose qui va vraiment parler avec ton cœur, engager ton cœur. Donc tu as une nouvelle qui te sort de ta zone de confort, une déstabilisation, quelque chose qui a un coup d'éclat, un coup de tonnerre, un coup de foudre, professionnel ou amoureux, et que tu ne voyais pas venir, dont tu ne te doutais pas du tour de force que tu avais réussi dans cette situation et qui t'amène cette communication. Sur le 2 de coupe,
9 de bâton, valet de bâton. Dans ces énergies, en général, il y a l'idée que ta persévérance a été récompensée, que ce qui a été long à mettre en place, ce pourquoi qui jusqu'ici avait pu te peser, 9 de bâton, être quelque chose de difficile, de contraignant, te faire te sentir dans une forme d'insécurité, à devoir te défendre, te protéger. Il y a quelque chose, valet de bâton à nouveau, quelque chose de passionné, de nouveau, de jeune, de fougueux qui te parvient. Et qui comme te donne une nouvelle énergie. Et ce qui te parvient, c'est 2 de coupe, un partenariat, amoureux ou professionnel, qui rallume une sorte d'énergie en toi, de flamme en toi, dans ton environnement. Et comme je te le dis, à nouveau, tu ne le vois pas venir parce que c'est quelque chose qui t'est caché pour l'instant et qui va t'être proposé une nouvelle étincelle. Sur le challenge de l'as de bâton qui te parlerait de quelque chose d'explosif, en fin de compte, qu'on t'invite plutôt à maîtriser qu'à te laisser consumer. On t'invite à rayonner, à briller, et non pas à te laisser consumer par une passion, mais plutôt à également la vivre, l'alimenter. À nouveau, relationnel ou professionnel. Un partenariat, quoi qu'il en soit, une relation, quelque chose qui parle à ton cœur. Sur l'as de bâton en challenge, qu'est-ce qu'on souhaite? Sur quoi est-ce qu'on souhaite attirer ton attention? Oups. Excuse-moi. Reine de denier. Je te le disais, ne pas te laisser consumer par ce qui pourrait être un feu de paille, mais au contraire, investir sur le long terme. Tu sais, il y a cette image de ne pas tout donner au premier rendez-vous, si tu vois ce que je veux dire. Et de plutôt prendre soin, de cultiver les choses, la relation, avec une vision à long terme, et non pas en te focalisant sur un feu de paille, sur quelque chose d'immédiat et qui pourrait être, qui pourrait vraiment te consumer. Il n'y a pas de danger là derrière parce qu'on est sur des cavaliers de coupe. Il y a beaucoup d'émotions. Et l'idée, c'est aussi pour toi de prendre soin de toi, avec cette reine des deniers, de te donner le soin que tu te dois également, en ne t'oubliant pas dans cette dynamique, dans cette relation très 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 passionnée, très enflammée. Sur le monde en force, qui va te soutenir, t'accompagner. Neuf d'épée, le fait de sortir de tes peurs. En tout cas, c'est quelque chose qui va être très positif pour te permettre de vraiment te libérer de ce qui pouvait jusqu'ici t'angoisser. Je te parlais d'être dans le monde, d'être dans l'instant, de t'imprégner de ce qui t'est proposé, de l'expérience, de ne pas t'identifier à ce qui t'est proposé, mais de te sentir faire partie intégrante d'un tout avec le monde. Le 9 d'épée, de t'ouvrir à ce qui pourrait jusqu'ici t'effrayer, de ne pas alimenter des peurs, des angoisses, de ne pas planifier ce qui pourrait mal tourner, mais de profiter de ce qui est agréable. En force, tu réussis, les énergies vont te soutenir. C'est fait pour te sortir de tes peurs,
d'un état, d'une anxiété, d'un état, d'une détresse psychologique pour quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus heureux, de rayonnant. L'idée étant pour toi d'utiliser cette rencontre, d'utiliser dans le bon sens du terme, de valoriser cette rencontre, cette relation, cette communication qui va vraiment être quelque chose de très amoureux, de très passionné, pour t'aider à sortir de tes peurs, de tes angoisses, et pour t'autoriser à explorer, en gardant en tête que tu es la priorité, qu'il te faut prendre soin de toi, de ton équilibre, de ton environnement, et veiller à ne pas passer d'un extrême à l'autre, d'un état de terreur, d'être paralysé par la peur, par les angoisses, par toutes les pensées limitantes, à en fait être une tête brûlée, à vraiment à ne pas prendre soin de toi, de tes émotions, et à simplement t'élancer sans réfléchir, guidé uniquement par une pulsion. Donc c'est un équilibre à trouver entre, on va dire, deux extrêmes, ce 9 d'épée et cet as de bâton. Le 9 d'épée, ce sont vraiment tout ce qui est mental, négatif. L'as de bâton, c'est tout ce qui est charnel, impulsif. Et le monde et la reine de denier t'invitent à prendre soin de toi, à alimenter ce qui va te nourrir sur le long terme. Le diable, cet arcane tellement ambigu dans ce qu'il peut avoir de magnétique, de passionné, parfois également d'addictif, de toxique, évidemment, comme tout ce qui est pris en excès. Et on te parle ici d'excès, donc une vigilance à avoir par rapport à une indépendance qu'il te faut garder. Mais l'indépendance ne signifie pas le fait d'être indifférent. Sur le diable. Alors, le battleur. Non, alors c'est extrêmement positif. Je vais en retirer une autre, parce que le diable, le battleur, peut nous parler de quelqu'un, tu sais, qui manipule, le magicien. Quelque chose de... C'est comme... Il y a une sorte d'alchimie avec ces deux cartes. Le fait d'être capable de jouer avec les énergies, de créer quelque chose de magique et à la fois d'hypnotique. Je vais préciser parce que... Laisse-moi une seconde sur ce résultat, parce que il y a vraiment, comme je te dis, c'est quelque chose d'hypnotisant, de captivant entre ces énergies de diable et de battleur, de magicien. Et il y a aussi le message que ce qui jusqu'ici pouvait être de l'ordre de l'alchimie, donc de changer la boue ou le plomb en or, en choisissant l'option de l'équilibre, d'accueillir cette déclaration, ces émotions, cette communication en alimentant et en veillant à ton plus grand bien et à ton équilibre. Ces énergies de plomb en or peuvent en fait être quelque chose qui est de l'ordre de la magie. Donc tu te débarrasses du plomb, tu te débarrasses de l'or, parce qu'on sait très bien que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or, et tu ne gardes que la magie, l'âme qui agit. Donc je vais de toute façon préciser cette ligne qui me rend très curieuse en fait, parce que le tirage est très joli, et évidemment il y a quelque chose de tellement enflammé, passionné,
que tu pourrais ressentir une attractivité, quelque chose que tu n'as encore jamais connu jusque-là. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle de paix, de s'éloigner, de nouveaux horizons, de départ. Et ce qu'on nous indique ici, je crois que ça confirme ce que je te disais, c'est qu'on n'est pas sur des énergies négatives, mais ce qui jusqu'ici avait pu peut-être, le type de relation, pardon, je vais reformuler. Comme je te le disais, le pulsionnel charnel en challenge pourrait te conduire à la dépendance, à une relation qui serait déséquilibrée, professionnelle ou relationnelle amoureuse, fondée sur quelque chose de l'ordre de la... C'est pas la manipulation, mais de quelque chose qui serait dans de la dépendance, dans de l'attachement qui manquerait d'honneur envers toi. Et dans ces énergies, en faisant le choix de prendre soin de toi, de prendre conscience que tu es avec le monde, que tu es sorti des peurs, que tu n'as rien à craindre et que tu n'as besoin, entre guillemets, de personne pour définir ta valeur, ton succès, ta qualité, eh bien tu te détaches du regard peut-être de cette personne, peut-être de cette dynamique relationnelle, ou en tout cas du besoin d'être reconnu et valorisé au travers en tout cas de cette énergie très passionnée, passionnelle, de ce feu que tu inspires ou qui s'éveille en ta présence. Et tu peux aller sur l'énergie du magicien, du jeu, d'être aux commandes, entre guillemets, de cette nouvelle expérience, d'avoir beaucoup plus de légèreté, d'espièglerie dans la relation, de te sentir capable et parfaitement doté de toutes les qualités, de toutes les compétences pour pouvoir interagir dans cette situation d'une manière apaisée, paisible, de t'autoriser également à partir dans cette exploration d'une nouvelle manière. Je trouve ce tirage très intéressant. Tu me diras comment il t'aura parlé en ce mardi. Je trouve vraiment la combinaison du diable et du battleur. Je vais prendre le tarot des anges, simplement pour avoir encore une précision sur ces résultats. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire de plus ? De terre, chevalier d'air. Tu te diriges. Le chevalier d'air nous parle de quelque chose de soudain, d'une énergie qui fait irruption, d'une communication à nouveau, d'un bouleversement, de quelque chose de soudain, d'inattendu, de très rapide, d'une accélération qui te conduit vers quelque chose d'immensément prospère. Le diable, c'est également l'énergie, tu sais, qui est en lien dans le positif avec la matière, avec l'argent, avec le succès, avec tout ce qui est le profit, qui n'est pas forcément négatif dans notre monde matériel. Et on peut te dire ici avec cette carte du battleur et du diable, c'est qu'il y a
capacité, une situation qui te permet de générer énormément d'argent d'une manière presque, non pas magique, mais avec le battleur, quelque chose que tu mérites. Quelque chose qui vient récompenser tes talents, vient récompenser tout ce que tu sais faire. Et c'est au-delà de ce que tu peux imaginer. Et avec ce 6 d'épée, ça va vraiment t'apporter beaucoup de paix. Sur des questions peut-être financières qui ont pu jusqu'ici être un peu, ou matérielles, qui ont pu être un peu peut-être challengeantes, mais il y a cette idée d'une évolution rapide et soudaine dans le domaine matériel qui va t'apporter beaucoup de paix et une grande liberté avec le battleur. Donc on verra, tu me diras comment ce message t'a parlé, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose de très positif parce que tu te diriges, tu vas vers quelque chose de très de nouveau et de très inspiré, et des rivages qui vont t'amener beaucoup de sérénité également. Intéressant. Je te dis à très vite et je t'en prie.